Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bravo, Kalindi, dis donc. Merci, Quel organe, quelle justesse. Toujours. Bienvenue dans le 116e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com. Ouais. Ce soir, je suis entourée d'une équipe formidable puisqu'elle est composée de la rédactrice ciné-série, la chef de la rubrique ciné-série. J'ai vu son œil, il a brillé. Pas le seul titre de chef que j'ai jamais eu de ma vie. La chef des rubriques ciné-série, Kalindi Rumpel. Ben, c'est moi. Bonjour Alix. J'avais pas, putain, on se présente de manière professionnelle et tout, maintenant c'est incroyable. Ouais, maintenant c'est Okay, professionnel. Trop bien. J'ai aussi la rédactrice en chef de mademoiselle Mimi. Merci de me recevoir, Alix. Ça fait si longtemps. Bah, bienvenue chez moi. Pas du tout, on n'est pas du tout chez moi, on est dans le studio de mademoiselle.com. Et j'ai aussi ce matin une invitée exceptionnelle puisqu'il s'agit de Mélanie Wanga, directrice des rédactions de Mademoiselle et Rocky. Bonjour. Du coup, je suis contente d'être là. Marine Normand est déjà venue, donc maintenant c'est mon tour. Donc voilà, Yes. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez être gentil avec moi. Ça va très bien se passer. Tu sais, Cédric est pas là, donc c'est pas... c'est pas certain. Calibre ta haine sur moi, Kalindi. Ok, Je prendrai c'est vrai. les scuds de Cédric. Laisse Mélanie tranquille, c'est sa première fois. Fais pas Et genre c'est ma Mimi, chef, en plus je peux pas. Je vais prendre Alix pour Bah ça. oui, Je suis ça, ta chef, c'était bordel. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout le temps moi qui le prends quand Cédric est pas là, la C'est vérité. vrai. Et même un peu des fois quand il est là. Oui, oui, je prends tout le temps. On va commencer tout de suite par les commentaires. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Je peux aller chercher mon téléphone, j'en ai un, mais j'ai oublié. Je Tout l'ai à screené, fait. il est sur mon téléphone. C'est les commentaires des auditeurs de LMK, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, bah j'en ai pas. Tout à fait. Moi j'en ai, mais tu sais, il faut aller loin. Mais ça fait- invente-en. Alors, c'est une personne. Non, on fait tout le temps ça, il faut arrêter. Hein. Tiens, je vais chercher, je pense que je dois en avoir pas trop loin. Few moments later. Non, alors moi j'ai pas de commentaires sous le nez, mais je voudrais quand même remercier. Tu vas paraphraser. Je voudrais remercier la personne qui a incrusté un chien loup noir dans un sidecar avec une photo de moi avec un bob là que j'avais déjà sur mon Instagram et a réalisé ainsi mon rêve de posséder et un chien et un sidecar pour mettre le chien dans le sidecar. Donc merci à cette personne dont je n'ai pas le nom. Super, on la remercie, on pense très fort à elle. Oui, cette personne sans nom. Merci, Valentin. Valentin. Et toi, Mimi? Alors moi j'ai un commentaire un peu long mais très mignon et très intense de Alexis from the Block que j'ai reçu hier, donc je me suis dit cool, comme ça j'aurai un commentaire pour LMK. Donc à la base Alexis from the Block m'écrit: coucou Mimi, j'écoutais le LMK 113 quand tu as reparlé du fait que tu évites tes voisins si tu en entends un sortir, puisque je ghost mes voisins. Je suis complètement pareil, j'attends qu'ils sortent, que mes voisins sortent pour pouvoir sortir. Et c'est là où ça devient intéressant. Au fait, vraiment, ce podcast m'a fait découvrir beaucoup trop de choses, comme Succession. Tu pourras aussi dire à Marie que quand elle a parlé du docu Formula One Drive to Survive, j'ai direct souscrit un abonnement à Formula One TV. Alexis est intense. Wow. Alors merci à vous. Sans vous, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup appris. Et j'adore les LMK longs, c'est ma passion. Alors vraiment encore, merci à vous tous. Vous êtes des anges venus du ciel. Quoi? Mais Sauf Cédric, quand même. Trop mimi. Et après, il dit que c'est le seul magazine qu'il lit et dont il suit l'actualité, qu'on est les meilleurs, qu'on l'a fait grandir, blablabla. Donc très très chou, merci Alexis from the Block. Merci Oh, Alexis mais from the Block. Et oui, ça fait Adorable. chaud au cœur. Qui en plus Ouais. a un hâte très cool. Ouais. Je From pense the pas Block. assez à Jenny from the Block, je trouve, dans la vie. Ah, ok. Oula. Ouais, j'ai pas la... Trop jeune. Ouais. Et sinon, moi, j'ai un commentaire qui a été écrit sur... Apple Podcast. 5 étoiles. Avec... Si vous voulez mettre vos commentaires, mettez-les sur Apple Podcast avec 5 étoiles et nous les lirons. Le nom du commentaire, c'est Passion Recommandation de Groupie du chef Saran. Yes. Ça rend pas mal l'huile. Contexte. Michel Saran est un chef qui est dans le jury de Top Chef, une émission de télé qu'elle est bien pour la regarder, mais ça donne faim. Oui, mais Kalindi et surtout, t'avais fait un kiff sur Michel Saran. Oui, Michel Saran. Salut les L'homme de ma LMK. vie. Salut les LMK. Je pose mon commentaire sur ce podcast que j'adore. C'est écrit en caps lock, donc je crie. Mais qui prend trop de place dans ma vie. Pour préparer mon confinement, j'ai acheté une brosse à cheveux bouchon d'équitation.
qui était un kiff d'Alix, un Picsou Magazine, un kiff de Kalindi. J'ai téléchargé Picross, un kiff de Cédric, et j'ai commencé His Dark Materials, un kiff de Mimi. Merci à vous. J'allais me sentir vexée d'être exclue de ce programme. Merci à vous de m'équiper au quotidien avec un cœur et une flèche qui rentre dans le cœur. Trop mignon. Waouh. Trop chou. Trop chou. Et j'ai aussi... Attends, et du coup, très bonne nouvelle de commencer His Dark Materials à la croisée des mondes maintenant, puisque la saison 2 arrive. Peut-être qu'elle vient de sortir au moment où vous écoutez ce podcast, ou qu'en tout cas qu'elle ne va pas tarder. Eh ben, super, merci Mimi pour ce... Peut-être qu'elle n'était pas au courant pour cette info. Oui, non mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et Picsou Magazine sera comme chaque semaine en kiosque. Je t'ai dit, oui. Quoi, tu m'as dit? Que j'ai fait une interview de Sam Davis, qui est une navigatrice du Vendée Globe, qui va partir le 8 novembre, qui est une femme extraordinaire. Je vous mettrai d'ailleurs son interview dans les notes de ce podcast. Et je l'ai interviewée avec une femme qui travaillait pour Mickey Magazine. Non, mais c'est le rêve de ma vie. Mais tu lui as dit ou pas que je t'avais demandé de transmettre un message? Non. Tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait, mais par contre maintenant c'est ma pote, elle m'a invité à son vernissage. Alors ça c'est une super histoire. Elle m'a invité Storytime Martino. L'intro va être Non mais on a commencé à parler et tout, et pendant la journée presse de Sam Davis, et puis elle m'a dit qu'elle faisait de la photo, qu'en fait elle était journaliste et photographe, et qu'elle ouvrait un studio photo. Et j'ai dit ah bon, mais c'est top, c'est où? Il me fait à Pantin. Je fais mais c'est pas vrai. Dingue. J'habite à Pantin, je suis pantinoise. Est-ce que c'était en octobre? C'était pas du tout en octobre, donc c'était pas une coïncidence. C'est juste une synchronie. C'est juste T'as une pas le droit de le synchronie. dire, Mimi. Tu crois pas, tu le dis pas. Attends, c'est quoi les synchronies en vrai? C'est la même chose. C'est l'univers, c'est l'univers qui fait des coïncidences, sauf que c'est un peu plus spirituel que les coïncidences. Exactement. d'accord. Rappelle-toi quand Alix et moi nous sommes inscrites au même cours de théâtre sans jamais s'être concertées. Ça, c'est une synchronie, par exemple. Ou une non. coïncidence, du coup. Ou Ça une dépend un peu coïncidence. de tes croyances. D'accord. En Je croyais que c'était l'univers un ou autre mot juste. pour Voilà, Voilà. en T'as rien. compris. Du coup, oui, donc elle m'a invitée à son vernissage parce qu'en fait, elle fait des photos sur collodion humide. Alors, on dirait une... Alors, collodion humide, on dirait un diagnostic que t'as pas envie d'avoir. C'est vraiment ça, on dirait une opération un peu dégueulasse. Non, en fait, c'est les photos qui ont... C'est des premières photos qui ont été inventées. Et donc, c'est du collodion, je sais pas, c'est une matière, quoi, humide. Et ils font la moitié des infos. On en sait Alors, toujours vous pas expliquer plus, le mais d'accord. collodion humide, On c'est te du croit. collodion, mais qui est pas sec. Donc, Mais non, mais ils impriment la photo sur le collodion humide et après ils la séchent. Mais ça nous dit pas ce que c'est que le collodion, Jean-Pierre. Mais je sais pas, frère, tu veux que je te lise la... Alors, collodion... On a choisi le bon jour pour inviter Mélanie. Hein. Bah, j'apprends Le des trucs, podcast hein, le plus collodion pro. humide, j'avais jamais entendu. Hein. on Alors, apprend pendant Du qu'on coup, fait ce podcast. j'ai un... c'est pas une synchronie, mais j'ai sûrement une coïncidence aussi sur Picsou Magazine. Mais je te laisse finir ton histoire de collodion. Ouais, bah alors, le collodion humide, la simplicité par un procédé complexe. Voilà. Bien titré. Moi, j'aime bien. C'est vraiment LMK. La moitié des infos et Wikipédia sous le nez pendant l'épisode, quoi. Mais non, mais je sais pas, le collodion humide est un procédé photographique attribué à l'anglais Frédéric. Ok, très bien. Il a pas de prénom, Frédéric. Oh, c'est super nul. Bon, bref, Ok, vous irez... J'arrête de poser des questions. Vous irez voir le collodion humide, c'est vraiment, ça fait des... À Pantin. À Pantin, mais ça fait des photos, tu sais, de l'ancien temps, vraiment, c'est avec des vieux appareils photo, et c'est vraiment sur une plaque un peu en verre, et ça fait pas mal de relief, parce que du coup, la profondeur de champ est telle que tu as l'impression que la personne est en 3D sur la photo, enfin bref. Ça, c'est sans doute le rendu dû au collodion Au humide. collodion humide, tout à fait. Et donc, elle m'a invitée à son vernissage, et c'est là, parce que depuis le début que je suis à Pantin, moi, je traîne avec les gars en bas de chez moi, tu vois, mais c'est pas la hype de Pantin. Les dealers. Les dealers en bas de chez moi, c'est pas trop la hype de Pantin, tu vois. Et j'étais là, je sais qu'il y a des bobos à Pantin, I want to discover them. Et donc, j'allais traîner au Dog Bay tous les 4 matins, mais sans jamais rencontrer un seul bobo. Et l'autre jour, bah, du coup, je me suis fait inviter à ce vernissage. Et là, tous les bobos de Pantin étaient là. Et j'étais là, I mean, ça y est, je connais les bobos de Pantin. Donc voilà, elle m'a invitée. Maintenant, on est potes. Donc si tu veux, j'ai un contact Avec plaisir, chez merci Mickey Magazine. Alors, Ok, si tu et peux donc- ne pas quitter mademoiselle.com, par contre, ça m'arrange. Donc, voilà, on en discute quand même vite fait, quoi. Et donc, le deuxième contact de Picsou Magazine, ça vient de... Alors, mon mec est édité chez Hachette. Et il avait un éditeur, il a sorti un livre qui s'appelle Movieland. D'ailleurs, le deuxième est sorti le 28 octobre. La meuf qui fait la pub bien. Placement de produit, très LMK. Donc, C'est très dans les LMK. librairies, c'est compliqué, mais par contre, sur Internet, vous pouvez tout à fait le trouver. C'est une carte imaginaire illustrée du cinéma.
Avec J'adore. qu'il a fait un Trop bien. illustrateur et tout, et il raconte un peu la cinéphilie, enfin voilà. Donc très très cool. Et le premier Movieland qu'il a fait, il l'a sorti en 2018. C'est un mec en fait de Hachette qui l'a contacté par mail en disant j'adore ce que tu fais, est-ce que tu veux faire le bouquin, machin. Donc on était très contents, on s'est liés d'amitié avec lui, il s'appelle Jean-Baptiste, très sympa, éditeur très très cool, qui a fait plein de trucs cool pour le bouquin. Et un jour il a dit à mon mec, il a fait en fait maintenant je vais plus être ton éditeur, je m'en vais, je deviens rédacteur en chef de Picsou Magazine. Mais on a accès au Big Boss. Donc le From mec, the je top. connais le rédacteur en chef si jamais un jour vous voulez aller faire un stage. Non, je veux pas faire un stage, ouais, je sais que tu sais le job de Les yeux de folie Moi, de mon rêve, c'est Kalindi. d'être autrice pour Picsou Magazine, mais depuis que je suis gamine. Et en fait, moi aussi, alors c'est pas vraiment des contacts, mais une fois j'ai travaillé. Anecdote de contact. Anecdote de contact, c'est la meilleure rubrique, putain. En fait, avant, j'ai travaillé, mais vaguement, furtivement, quelques temps comme ça, chez Lagardère. Mais je savais pas que Ouais. Picsou, c'était Lagardère, le groupe, vous savez. Et donc, j'ai passé des mois au 3e étage, sans savoir qu'au 5e étage vivait toute la rédac de Picsou Magazine. Donc, je suis passée à ça de mon De ton destin. destin. Ouais, Voilà. exactement. Vous avez aimé cette anecdote Ah ouais, c'était super. Je crois que ça fait une transition parfaite Pour les anecdotes de stars. Incroyable. L'anecdote de stars. C'était presque parfait comme transition. C'était fou, c'était pro. Tout à fait, j'ai une anecdote de star pour vous aujourd'hui de Gabriel qui est sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Merci. Il y avait des syllabes dans ce que t'as dit. Alors, anecdote de star. Salut la team, je vous écoute depuis maintenant 1 an et je suis toujours aussi fan de LMK à chaque semaine. C'est un vrai régal de vous écouter. Plus j'écoute LMK, plus ma vie ressemble à un patchwork de vos kiffs. J'adore. Pour en revenir à l'anecdote de star, la mienne se passe il y a 5 ans. Je faisais mon stage de 3e dans un théâtre à Paris et tous les soirs, j'accompagnais les ouvreurs pour les aider. Timide que j'étais, je regardais à peine les spectateurs dans les yeux. S'ils avaient de la chance, il m'arrivait de lâcher un bonjour qui devait plus ressembler à un grognement qu'autre chose. Un soir, à la fin du spectacle, l'un des ouvreurs qui était un peu mon guide de stage vient me voir, les étoiles dans les yeux, et me dit « Tu l'as vu ?» Perplexe. J'adore le storytelling d'Hélène Crado, c'est vraiment le meilleur. Perplexe. Je lui réponds que non. Et il m'apprend que Jean-Paul Gaultier était invité à la représentation. À ce moment-là, j'ai un flash. Je me souviens du nom sur un billet que j'ai lu et qui ne m'a absolument pas interpellé. Gaultier Jean-Paul. Il y a JP qui vient ce soir. Dans ce sens-là, ça claque beaucoup moins. Grâce à cette chère timidité, je n'avais pas relevé la tête et c'est ainsi que j'ai été l'ouvreuse de Jean-Paul Gaultier sans même m'en rendre compte. Ah oui, et aussi j'ai vu Camille Cotin arriver en retard complètement paniquée. Je me suis dit qu'elle était exactement comme je l'imaginais. Voilà, continuez à me faire rire chaque semaine. Bisous, Gabriel. Encore une excellente anecdote de star. Oui, merci Gabriel. Donc une anecdote, c'est un truc un peu foireux en rapport C'est avec une les stars. anecdote bof. Parfois, c'est juste des gens qui ont vu quelqu'un de loin sous la tour Eiffel. Hein. Vraiment, c'est... D'accord. Voir quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un, c'est possible aussi. Oui, c'est possible. Mais voilà, donc du coup, si vous voulez nous envoyer vos anecdotes de stars avec des stars plus ou moins bof, écrivez-nous sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles. C'est bien, là je vous sens, là, vous êtes dedans, là, on est chaud. chauffé là, c'est bon. Là, c'est bon, On est j'ai dans chauffé Ah, la il fait salle. moins 10 là, c'est nickel. Oui, car nous sommes ensemble, mais nous respectons les barrières de sécurité. Les gestes barrières. Les gestes barrières. Waouh. Je crois que c'est la première fois qu'on fait LMK aussitôt. Hein. Faut le dire aux auditeurs, on enregistre, il est genre 9h du matin. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais. Bah, si tôt, quoi, voilà, je le répète. Donc merci d'être indulgent. Merci. Ayez pitié. Et dans le froid. J'ai aussi une dédicace d'une de nos auditrices. On l'écoute. Hola, je suis là pour faire une super dédicace à cette magnifique chaussette qui est Lolo, aka Lauriane, aka... Non, enfin c'est Lolo en fait. Tu m'as fait une super dédicace sur le LMK numéro 104 si je ne me trompe pas. Et tu as oublié mon anniversaire, mais c'était un super cadeau quand même indirectement. Voilà, donc moi je te fais un gros schmutz pour ton anniversaire. J'espère que tu apprécieras le cadeau qu'on t'a offert avec Camo, qui te fait aussi un super schmutz de Saint-Étienne. En réponse à ta question, on ne s'est toujours pas revu et tu me manques énormément aussi. You are in my heart, you know. Super accent, on adore. Mais je fais des gros bisous aussi à la team, aux gens de LMK qui sont géniaux et qui m'accompagnent depuis 2 ans maintenant. C'est ma petite routine. Des bisous. Oh.
c'est toujours bizarre pour les gens qui viennent pour la première fois. Ils n'entendent pas la dédicace, mais on doit quand même faire oh derrière. Donc voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite avec les kiffs. Oh my god. Non. T'as dit non? Ah, j'ai cru que tu me regardais pour me lancer la première. Ah non. La meuf a soupiré, elle a dit non. Ça va être long cette journée. Je propose d'abord d'entendre le jingle. Allez, on reprend. LMK. Sympa. LMK FM. C'est les gros kiffs. Oh, merci Valentin. Valentin qui est... Alors, pas du tout le premier gars qui nous a fait un jingle, c'était Vincent, mais on l'a appelé Valentin. Enfin, Et ça fait 2 ans qu'on l'appelle Valentin, et c'est jamais Valentin ni Vincent, c'est toujours quelqu'un d'autre. Donc merci à eux, quoi. merci à eux, voilà. C'est un terme générique finalement, Valentin, pour dire tous ces gens-là. C'est ça. Le jingle. Merci les LM Crado de nous envoyer vos jingles. Continuez de nous les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, une adresse mail que je check tous les jours. Tout à fait. Les kiffs, du coup. Mimi? Ah, c'est moi qui commence. Bah oui, parce que Kalindi peut pas commencer. Mais je commence jamais, je suis toujours en 3e, zut. Kalindi a des petits problèmes avec le fait de disrupter l'ordre de passage qu'elle a décidé dans sa tête était le meilleur pour LMK. D'accord. Pareil pour les placements. Ça peut être compliqué, mais là, ça va. C'est ma place. Oui. Un petit côté, Sheldon, Big Bang Theory. D'accord, ok. Flippance. Du coup, mon kiff est très d'actualité, n'est-ce pas? Puisque il s'agit du fait de mettre confiné. Les gestes barrières, c'est vraiment un kiff. Non, mon kiff n'est pas le fait d'être confiné tout court, même si bon, je m'étais un peu préparée à l'idée comme beaucoup de gens. C'est de m'être reconfiné avec mon mec ce coup-ci, puisque la première fois, on n'avait pas pu. Parce que donc lui, il habitait en coloc en banlieue et il avait besoin de son matériel informatique et de sa fibre, car j'ai le pire internet de Paris, sachez-le. Le mec de Orange est venu, il a regardé, il a dit... C'est pas cassé, c'est comme ça. J'étais là, super, on est ravis, super content de payer 30 balles par mois. Et moi, j'ai un chat. Du coup, je ne pouvais pas abandonner mon chat pendant tout le premier confinement. Et j'allais pas partir avec mon chat et l'imposer à sa coloc. Enfin bref, ça se faisait pas. Donc, on n'a pas pu se confiner ensemble. Mais il se trouve qu'entre-temps, il a eu la bonne idée de déménager dans un 30 mètres carrés pourvu d'une machine à laver au centre de Paris. Alors, et ça, c'est... le luxe. C'est Live Goal à Paris. Il y a Paris. une tireuse à bière aussi. Incroyable. Ça, c'était son cadeau de Live Goal. crémaillère. Du coup, on s'est dit, bon, si on est reconfiné, on est d'accord qu'on se reconfine chez toi. Il a toujours la fibre, donc c'est incroyable. Je suis vraiment un seul bolos qui a pas la fibre, j'ai l'impression. Bien sûr. Ah oui, ça frotte, pardon. Et du coup, quand Macron a dit demain on reconfine, j'étais là, c'est un peu short, mais d'accord, j'ai pris mon chat, les affaires de mon chat, 3 slips, 2 pulls, et j'ai été me confiner chez mon mec. Et ma foi, ça fait 1 semaine, je ne regrette pas du tout. C'est plutôt une très bonne expérience de vie, même si... Moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est le côté... En fait, il a un 30 mètres carrés, mais il n'y a pas vraiment de pièces fermées, à part la salle de bain. Il a genre quand tu rentres, il y a la cuisine, et il y a une ouverture, mais où il n'y a pas de porte, qui donne sur la pièce à vivre, et dans la pièce à vivre, il y a un lit en mezzanine. Donc, à part quand t'es dans la cuisine, t'es tout le temps sous le nez de l'autre, quoi. Donc, t'as pas trop d'intimité. Et alors, question à 10 000 $, qui fait la cuisine? On alterne. On a fait un 1000 planeur pour la semaine où on alterne qui cuisine et est-ce qu'on cuisine des trucs plutôt fat et réconfortants ou est-ce qu'on mange des légumes et tout. On est parti en full adulte finalement. Mais on alterne. Par contre, je fais un peu plus la vaisselle parce que j'aime bien faire la vaisselle et il fait un peu plus l'aspirateur parce que ça me casse les couilles l'aspirateur. D'accord. T'aimes bien faire la vaisselle? Bah ça me dérange pas en fait. Enfin vraiment la vaisselle, j'ai l'impression que ça prend toujours beaucoup moins de temps que ça a l'air d'en prendre. Donc je me dis, ok, je vais me mettre un petit podcast, je vais passer du temps et tout. Et 10 minutes après, je suis là, bah c'est bon, c'est fini. On est 2. Donc on n'a pas de la vaisselle jusqu'au plafond, tu vois, vu qu'on l'a fait à tous les repas. Alix a l'air incrédule. Non, je comprends pas ça. Ça me dégoûte de mettre mes belles mains dans de l'eau avec des trucs sales. Mais des gants, tu vois, mais... Ah, tu mets des gants? Non, moi, parce que moi je m'en fous. Moi je suis pas une fragilos, donc ça va, je fais la vaisselle. Non, mais je sais qu'il y a des gens pour qui la vaisselle c'est vraiment une torture, c'est la pire corvée. Sans vouloir l'afficher, mais je vais l'afficher quand même, ma pote Soraya, que vous connaissez bien maintenant dans LMK. Elle est Soraya. Et alors, lave-vaisselle, et c'était genre, dans ces conditions pour choisir un appart, tu vois, et j'étais là, mais meuf, t'es toute seule, t'as genre une poêle et une assiette à laver 2 fois par jour, c'est pas beaucoup. Et mais non, mais je ne fais pas ça dans ma vie, en fait. Tu penses pas de la bonne manière, c'est parce que tu penses qu'il faut faire à chaque fois. Oui. Mais si, comme moi, tu fais jamais. Voilà. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Une semaine de vaisselle, et voilà, là, c'est ça. Donc là, t'as besoin dans la comme moi vaisselle. et avoir très peu d'équipement. Moi, je possède vraiment 2 poêles et 4 assiettes. Donc, au bout d'un moment, je peux pas faire déborder mon évier plus que ça. Je n'ai plus d'assiette après. Chacun a ses stratégies de survie, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Tout ça pour dire qu'on est confinés ensemble et que, donc, à part ce truc de... Enfin, moi, ça m'inquiétait un peu, ce truc de, OK, on va vraiment être tout le temps dans la même pièce. Et même si on bosse et tout, on va quand même... je vais plus jamais être toute seule pendant 1 mois, au moins. Et au final, ça se passe bien. Parce que moi, c'est une grande interrogation dans ma vie. Est-ce qu'un jour, je vais habiter en couple ou pas ?
Je pense que c'est une connerie d'habiter en couple, surtout à Paris, dans une zone tendue, parce que j'arrive pas à ne pas me dire si on se sépare, ça va être l'enfer pour retrouver un appart, tu vois. J'arrive pas à ne pas avoir en tête la fin de la... Genre, c'est sûrement très bien d'habiter ensemble en relation, mais j'ai vu tellement de gens galérer et devenir coloc avec leur ex le temps que l'autre trouve un appart, amener leur plan cul, niquer dans leur lit avec leur ex qui dort sur le canapé, enfin, tu vois, des trucs comme ça où j'étais là, bordel. Des fois, ça a duré 6-7 mois, tu vois. Donc bon, après, maintenant, j'ai un niveau de vie un peu plus correct, donc je galérais un peu moins à trouver, mais j'ai toujours ce truc dans ma tête de... Ça doit être cool d'habiter ensemble, mais dans un endroit comme Paris, qui est une zone très tendue, quand tu te sépares, non seulement t'as le seum parce que t'es en train de vivre une rupture et que ce soit toi ou l'autre qui l'ait choisi, t'as le seum généralement dans tous les cas, et en plus, tu dois te taper les agences immobilières, genre, non, jamais. Et aussi... J'ai un petit truc dans ma tête qui panique quand je me dis attends, si j'habite avec mon mec, ça veut dire que je vais plus jamais dormir toute seule. Sauf les 2 fois par an où il va voir sa daronne, tu vois. Genre vraiment, il y a plus de vie solo, quoi. Parce que autant moi, c'est peut-être un truc de meuf. Moi, je fais de temps en temps des pyjama parties chez mes copines où vraiment je dis je vais dormir chez Fanny et tout machin. Autant j'ai pas l'impression que les gars ils font beaucoup ça. Genre des fois ils crachent chez des potes mais parce qu'ils ont pas le choix et que juste en fait il est 3h du matin, la soirée a trop duré, ils dorment sur un bout de canapé, mais ils décident pas ce soir je vais aller dormir chez mon pote Vincent. Oui, c'est vrai, mais toi tu peux lui dire de dégager, hein. Moi quand je vivais en couple et j'ai vécu longtemps un conseil de Kalindi. Non, mais j'ai vécu plus de 5 ans dans 30 mètres carrés dans un studio avec un clic-clac, ce qui a causé la fin de mon couple, du coup. Oui. Mais pendant toutes ces années, je disais à Naël, écoute, ce soir, j'ai envie d'être tranquille, casse-toi, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Alors, je lui disais gentiment. Non, mais... Je lui disais, voilà, tes amis font une soirée, profites-en pour dormir là-bas et me laisser seule peut-être 2 jours. Alors, au début, il râlait, et puis à la fin, il me disait, bon, bah, si tu veux, je reste là-bas sans que j'aille lui demander. Donc, tu vois, c'est peut-être quelque chose à instaurer chez ton mec, qu'il apprenne comme ça à aller passer la nuit ailleurs. Et puis, en fait, il n'y a pas un truc, une manière de vivre, et tout le monde doit vivre de la même manière, tu vois. Tu peux tout à fait dire à ton mec, en fait, comme dit Kalindi, 1 jour par semaine, ce serait cool si tu sortais et que je te voyais pas, tu vois. Ouais, mais il rentre dormir, tu vois. Ouais, mais tu peux même programmer ça. Enfin, tu peux dire, voilà... va dormir chez ton mec. Si t'es pas là ce week-end, c'est cool, en fait. Enfin, mais oui, c'est sûr. Tu vois. Ou puis faites des staycations, tu vois. Toi, tu te dis, bah tiens, je vais passer 2 jours dans l'hôtel. Dans l'hôtel, celui de Paris, l'hôtel de Paris. Non, mais alors ça, j'avoue, si je paye un hôtel, je pense que je vais être en mode vas-y, viens, on va canner à l'hôtel, tu vois. Ça va. Mais après, on peut canner à l'hôtel et après, il s'en va. Mais ouais, je suis à l'hôtel. Et tu sais, tu avec la baignoire et la fibre. C'est génial, tu bois toutes les mignonnettes toute seule, de petites vodka comme ça dans ton lit, c'est top. Mimine Paris. Non, mais en vrai, je suis deg parce que je nous avais réservé pour vendredi dernier et j'avais vu qu'il y avait des hôtels à Paris qui faisaient des forfaits où grâce à moi. Tout à fait, grâce à Alix Martineau, car elle a été taguée sur Facebook par quelqu'un. Par un hôtel. Ah non, pas tant. Où il y avait des hôtels où en fait ils faisaient des prix pour la nuit et le dîner. Comme c'était le couvre-feu à ce moment-là, c'était un peu l'idée comme ça, vous pouvez dîner et rester au restaurant. C'est marrant, bien c'est après exactement 21h. ce qu'on a fait pour le confinement, mais je savais pas qu'il y avait des offres. Il y avait des offres spéciales et franchement c'était pas cher, c'était genre 140 balles pour une nuit à 2 dans une chambre cool avec tout le dîner. Le repas compris, quoi. Dans un resto cool et un verre de vin compris. Donc j'étais là, let's go, je vais faire une surprise à mon mec, je lui commande ça. Et on a été confinés jeudi et c'était vendredi. Donc j'étais là. Super, pas de chance. Aïe. Mais du coup, je suis confinée avec mon mec. Je savais que ça se passerait bien parce qu'on a quand même passé pas mal de temps ensemble à chiller, même dans mon 25 mètres carrés, donc j'avais pas trop de doutes. Mais du coup, voilà, ça me fait réfléchir. Est-ce que je serais prête à habiter en couple un jour ? Est-ce que j'arriverais à trouver un moyen d'habiter en couple ? Même, sans angoisser de si on se sépare, ça va être chiant. Voilà, plein de questions. Les petites Alors étapes là, de la c'est le vie, bénéfice finalement. de l'âge, mais il faut toujours avoir un plan B, quoi. Non, mais j'aurais un plan faut B. jamais dire, Genre, bon, allez, voilà, oui, je peux aller tu partir loger réfléchis, chez tu une te dis, pote voilà, pendant si un un mois, jour tu je veux vois. partir, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe? Et comme ça, au moins, Bah t'es ouais, rassuré. mais bon, c'est Paris, tu vois, genre, je peux pas cheater Mais l'immobilier. tu peux peut-être parisien. avoir, tu vois, quelqu'un qui peut t'héberger pendant un mois, le temps que tu trouves quelque Oui, chose. ça, j'aurais, ouais. Tu vois, Mm. en fait, Tu fais signer un t'acheter contrat. un petit pied-à-terre en Grèce, ou un truc comme ça, tu vois. Un bateau, aussi. Un bateau, voilier, une péniche comme Christine Bravo. Oui, on y revient toujours. son esprit est avec nous dans chaque épisode. Mais oui, t'as raison, de Mais ouais, ouf, plan B. Mélanie. Plan Moi, B, quand plan je me B. suis séparée de mon ex, heureusement, j'avais ma mère parce que j'ai mis 3 mois à retrouver un appart. Entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé. Enfin, ça a été un putain de calvaire. Mais heureusement que j'avais ma daronne qui, en plus, avait un grand appart, une terrasse. Et finalement, j'étais mieux chez ma mère que j'avais été pendant 5 ans dans ce studio merdique où chaque matin, je disais putain, j'en peux plus, je peux plus blairer ce clic-clac. Et aujourd'hui, je vis dans un palace de 45 mètres carrés. C'est incroyable. C'est vrai, Alix. Ah oui, quel bel appart. J'ai toujours pas invité ma chef Mimi à venir dîner. Mais un jour, vous Tu viens viendrez tous inviter, chez ça, moi. c'est juste jamais fait. C'est un vrai palace. Non, J'ai un vrai palace. Enfin, en tout cas, Un hôtel particulier, un petit j'ai du hôtel papier particulier. peint de palace. Voilà. Oui, au moins. Vous viendrez tous manger chez moi un jour. J'ai Ah trop hâte. Ouais. Trop bien. On mangera quoi? Un terre-mer? Sans doute un terre-mer, un plat principal. Et puis quelques fruits de mer en entrée. On verra. Super. On Merci verra beaucoup, en Camille. sauce.
Mais moi, je sais pas comment vous faites. Moi, vraiment, jamais je ne pourrais vivre avec quelqu'un qui dort dans la même chambre que moi. Vraiment, c'est impossible. Après, il y a des couples qui vivent en dormant pas dans le même lit. Hein. Ouais, moi, il me faut absolument. Ouais, une- ça, je pense à terme, c'est le top, tu vois. Bah ouais. D'avoir Le au moins. moi, Ça le peut être rêve- la chambre d'amis et juste tu dors Le régulièrement. rêve, c'est mais la vraie dormir à salle de deux, bain séparée, en fait. Ça, c'est le vrai rêve. Ah ouais, Moi, c'est j'aimerais vrai trop avoir ma propre salle de bain, quoi. T'as pas envie de passer derrière lui après qu'il soit allé aux chiottes. Enfin, tu vois, la salle de bain, juste pour toi, c'est le truc. Enfin, moi, c'est mon objectif de vie, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Mais ouais. Ah, moi, c'est la chambre, vraiment. Ouais, pareil. Bah, si après on me propose une deuxième chambre, je vais pas dire non, tu vois. Avec la salle de bain à mais toi, la salle de bain. Comme BHL et Ariel Dombal. C'est ça le rêve, Non, finalement. mais en vrai, je pense que le rêve, c'est d'avoir vraiment d'être sur le même palier et d'avoir chacun son appart. Tout Ah à non, fait, mais bien juste sûr. pouvoir aller en pantoufles. Moi, je suis même pas d'accord, tu vois. Je trouve que en ce moment, c'est ce que je fais avec mon. Bon, mon mec, quoi. Scoop pour les LM Crado. Non, mais bon. Voici pour les faire. Mais c'est toujours le même, wesh. Mais moi, je sais, mais est-ce que les LM Crado savent? Non, mais j'arrête de raconter ma vie privée parce qu'après, les gens me disent mais quoi, mais t'es séparée de Naël, mais pourquoi, mais pour qui Et en fait, le week-end, je courais pour aller chez lui et après, je revenais chez moi. Et en fait, je trouve que de se déplacer pour aller chez quelqu'un et passer le week-end, t'as l'impression en fait de partir limite à la campagne, tu vois. Ça te fait Staycation. un staycation pour de vrai, tu vois. à la campagne. T'as Non, mais couru il dans le habite 15e. Il habite dans le 12e. Et en fait, je trouve que ça fait un bien à la tête. Mais tu vois, en fait, j'avais raconté ici la fois où j'avais fait Staycation justement avec Guillaume. Et vraiment. Il s'appelle en Guillaume. Notez les LM Crado. Et vraiment, en 24 heures, mais j'avais revécu, j'avais passé 3 semaines à Bali quasiment, tu vois. Et bon, à 2-3 détails près, quoi. Quand même. Mais vraiment, ça fait un bien de ouf. Donc je trouve que le fait de se déplacer géographiquement, ça fait du bien à la caboche, quoi. Et quand vous serez trentenaire, quarantenaire comme nous, et ben vous irez le week-end dans la forêt de Fontainebleau et vous ferez oh là là, c'est beau la campagne, j'ai l'impression d'être partie et en vacances. Voilà. C'est ce que tu fais le dimanche. Mais c'est trop bien. Ah, mais c'est Tu vois génial. des écureuils et tout, puis après tu reviens dans le métro et tu fais mais ah là là, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis pas venue à Paris. C'est trop bien. Mais déjà, les 3 fois par an où je me lève avant midi, un jour de week-end, et où je vais dehors, je suis là, putain, mais il y a tellement de gens qui vivent le samedi matin. Qui font des Genre, choses. moi, mes week-ends, ils durent 24 heures parce qu'en fait, les deux fois 12 heures du matin, elles n'existent pas. Et quand je sors, je suis là. J'ai l'impression, c'est comme quand tu vas faire de la plongée et que tu te rends compte qu'il y a tout un univers sous l'eau que tu vois pas. Je suis là, putain, il y a tout un univers du samedi matin et du dimanche matin Mais tu rates tellement de que choses. je rate. Mais Ah oui. bah oui, je le rate. Mais très moi, fort. enfin, je crois que j'ai déjà fait un kiff sur le matin. Non. D'accord. Oui. Mais vraiment, moi, le matin, c'est mon plus grand kiff. Me lever, prendre mon petit déj, regarder les Marseillais, me recoucher, regarder mon téléphone. Et puis après, ma journée a encore 10 heures, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il est que T'as fait 9h30. l'essentiel de ta journée et t'as encore tellement de temps. Bah ouais, c'est top. Moi, j'adore. Bah, en tout cas, merci Mimi Mais pour de ce rien. kiff. Et puis, bah, j'espère que ça va bien se passer. Bon, écoute, ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça parte en couille maintenant. Au pire, tu rentres dans ton appart, c'est pas hyper long. Oui, au pire, je suis pas très loin. Ouais. Vraiment, je peux prendre mes clics et mes claques et dire je m'en vais avec mon chat. Et oui, et Partir, d'ailleurs de le façon chat et le vraiment- mec, ça va, ils s'entendent bien. Ouais, mon mec est la seule personne sur Terre qui aime mon chat, à part moi, parce que mon chat est quand même très désagréable et caractériel, et il l'adore, et du coup il est trop content, genre il était là, je vais faire un petit coin à Momo, donc il lui a fait un petit tabouret avec un plaid un peu comme ça en boule pour que ça fasse un petit nid devant la fenêtre, comme ça elle regarde, il a tiré le rideau derrière pour que ça lui fasse un petit cocon, il lui a mis toutes ses gamelles et tout, et genre dès qu'elle vient nous voir, il est là, oh, elle est à l'aise, elle vient nous voir, elle est contente d'être chez moi, il est trop content, il est trop mignon, sauf, bon ce matin il nous a marché sur le visage, donc ça c'était bof. Mais sinon, non, il est très content, il adore mon chat, donc ça se passe bien. Et mon chat, ouais, elle a passé genre 12 heures à se mettre un peu derrière le canapé en mode qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et après, elle était là, ok. Et du coup, maintenant, elle fait sa vie. Un conte de Elle est- fées, quoi. Hein? Un conte de fées. Oui, finalement, un conte de Finalement, fées. on peut dire Dans ça. un 30 mètres carrés à Goncourt. C'est mon confinement numéro 2. Le prochain Pixar, un film sur Mimi et son mec qui emménage avec Momo. Mimi et Momo, oh ça serait trop bien un titre de film comme ça. Mimi et Momo emménagent avec Vava. Vava, non, Vava, c'est non. Valou. Vava et Valoche, c'est bidon. Merci Valentin. Ah, merci Valentin. De mes bergers. Est-ce qu'on passe tout de suite à Kalindi? Ok. Bah, parce que je comme tu gardes veux le- Mélanie. C'est comme vous voulez. Non, hein, non, mais non, mais c'est je bon, veux c'est pas ma chef. disrupter, Ok. Allez. Vas-y, Alors moi, tu peux mon le faire. kiff, eh bien, va venir un peu répondre à celui de Mimi quelque part. Peut-être Enfin, en tout pour cas, ça sur qu'elle la fin de... mise après moi, du coup. Et c'est les vétérinaires. Ah, écoutez, je suis folle des vétérinaires. Donc en fait, pour vous raconter l'histoire, lundi, Maréchal Goutiflux, vous le connaissez, c'est mon chaton, eh bien, s'est mis à faire quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire qu'il a cessé de poser sa patte avant droite.
Alors moi j'ai commencé à paniquer, d'autant plus que ça faisait 2-3 jours qu'il dormait beaucoup, alors que mon chat ne connaît pas le sommeil. Vraiment, c'est une personne qui du matin au soir cavale, saute. Voilà, c'est un surexcité de la life. Je pense. Écoute, pour l'instant, c'est un excité de la vie. Voilà. Donc il dormait tout le temps. J'étais là mince. Je l'emmène chez le veto, tendinite. Mais en fait, ce con, il arrêtait pas de monter par le derrière du canapé. Enfin bon, bref. Donc il s'est fait mal. Anyway. Et donc je suis rentrée chez le vétérinaire. J'avais été déjà il y a 2 semaines pour le faire revacciner, etc. Et je trouve que c'est les gens les plus gentils de la planète. Vraiment, entre la vétérinaire que j'ai vue cette semaine et la véto que j'ai vue il y a 2 semaines, dont c'était un homme et je suis tombée amoureuse de lui, c'est les gens les plus gentils qui existent. J'étais là, j'ai envie de vivre dans ce cabinet vétérinaire où tout le monde n'est que gentillesse. Tu prends ton chat, tu dis « Comment il s'appelle ce petit bonhomme ?» Je lui dis « Il s'appelle Maréchal Guntiflux. » Il me dit « Quoi ?» Je lui dis « Il s'appelle Maréchal Guntiflux. » Vous pouvez l'appeler Titi sinon. Donc elle fait « Mais c'est quoi ce petit bonhomme ?» Et je suis là, mais la meuf, elle a vu 52 chiens 1000 fois plus stylés que mon chat de gouttière, somme toute très lambda. Elle a vu 50 000 piafs des animaux extraordinaires et elle s'extasie devant mon petit chat qui n'a aucun intérêt. Et mon vétérinaire il y a 2 semaines, pareil, gentil, fait des câlins à mon chat. Et en fait, là, j'ai appris à étudier les primates, je crois, en Tanzanie, ou je sais plus, en tout cas dans cette zone-là. Et vraiment que des gens adorables. Et du coup, je vais enchaîner sur le kiff que j'aurais dû faire après, mais comme j'ai changé de kiff, eh bien, je vais le condenser. Et du coup, j'ai croisé... arnaqueuse, vraiment. Et du coup, mon chat a vu son premier chien, c'était extraordinaire. Il a fait la rencontre d'un Golden Retriever immense. Alors... Bah écoute, ça s'est très bien passé puisque j'ai un chat très très courageux. Donc il était là en train d'essayer de renifler la truffe du chien qui lui reniflait la truffe aussi. Et je me suis dit, putain, je suis rentrée dans cette phase de ma vie où je suis vraiment en train de dire mais j'ai mon titi d'amour parce qu'il est en train de mater un Golden Retriever dans les yeux, tu vois. Je me suis dit, ça y est, j'ai 30 ans. Alors j'ai pas 30 ans, mais dans ma tête, ça y est, je pense que... T'as 28 ans. J'ai 28 ans, bravo. Ou 35 selon Mimi, moi, ça dépend. Pas tenté. Je ne sais jamais. Mimi pense toujours que j'ai 64 ans, donc... D'accord. Comme tu es une femme accomplie, c'est vrai que je pensais que tu étais un peu plus vieille que ce que tu es. Oui, c'est ça. Et voilà, donc vraiment, en fait, je me suis dit, si je devais me reconvertir, je pense que je ferais ça de ma vie. Alors avant, je voulais être juste riche, donc je sais que c'est pas ça qu'il aurait fallu que je fasse. Quoique, je sais pas si les vétérinaires sont pas riches quand même. Non, mais je pense qu'ils gagnent un peu de thunes, mais ils sont pas riches, tu vois. Ouais, les plus riches, c'est les radiologues. Ceux qui regardent des radios toute la journée, qui se font payer 10 000 balles. C'est pas vrai. C'est ça, tu vois. D'ailleurs, mon chat a fait une radio. Et il a dû voir le podologue après, tu vois. Podologue pour chat. Podologue pour chat. C'est trop bien, ça existe. Mais attends, mais tu sais que moi j'ai une amie qui est ostéopathe pour chien. Hein. C'est génial. Elle est ostéopathe pour chien à Bordeaux. Elle s'appelle Mélanie Roux. Vous pouvez la contacter. Elle fait chien et chat. C'est le podcast de faire la pub des gens, quoi. Et j'ai une lointaine cousine, Gabrielle, qui, elle, fait de l'ostéopathie sur chevaux. Donc elle fait, tu vois, elle vient, toi qui as un ranch, elle vient prendre la patte de tes chevaux et puis elle les... Enfin, c'est impressionnant. Oui, mais comme métier, c'est normal. Enfin, les chevaux, c'est... Je sais pas comment dire, ça m'étonne moins pour les chevaux, moi pour aussi, les chiens, tu parce vois. que tu leur montes dessus, tu les charges et tout. Oui, puis les chevaux, c'est des animaux de compétition, tu vois. Enfin, c'est des sportifs. Tu vois pas dessus, c'est vrai. Enfin bon. Ouais, on va voir qu'ils sont un peu des branleurs, quoi. Non, mais tu vois, je me dis, c'est mieux d'être ostéopathe pour chien que veto, parce que veto, il y a des moments dans ta vie où ton travail, c'est de tuer des animaux parce qu'ils sont trop malades, tu vois. Et là, grosse tristesse. Ouais, c'est clair. Tu te lèves, il fait gris c'est pour ça que, à mon avis, quand ils voient des bébés chats ou des trucs comme ça, exactement. C'est ça. Il a encore c'était la dame qui avait tué Madame de Gronigny, mon chat précédent en fait, mais qui était ultra vieille du cul, tu vois. Donc c'était normal. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse de tous ces gens. Et il y a 2 semaines après avoir été chez le vétérinaire, avoir vu des chiens, je me suis dit, mais attends, en fait, moi je veux des chiens. Je veux des chiens depuis toujours. J'adore ça. J'ai grandi avec un husky, mais je peux pas dans mon 40 mètres carrés avoir un husky. C'est compliqué, tu vois. Alors du coup, je me suis dit, mais comment je pourrais faire ? Je me suis inscrite sur Emprunte mon toutou, mais c'est compliqué, il faut payer pour promener les chiens des autres. Donc je vais vraiment extrême bon bail. je vais vraiment pas te donner de l'argent pour promener ton yinche parce que t'as la flemme, tu vois. Donc je vais faire payer les gens pour venir gratouiller mon chat et se prendre un coup de griffe. Ouais, c'est incroyable. Du coup, j'ai été au parc à chiens toute seule. J'ai été au parc à chiens et je me suis posée dans le parc à chiens. J'ai fumé des grosses clopes en regardant les chiens comme ça, s'ébrouer, se faire des câlins, se renifler le cul. Et j'ai passé les 4 heures les plus formidables de toute ma vie. Attends, mais j'ai un super film dans ma tête où vraiment t'as Kalindi en mode un peu creep, tu vois. Sur un banc de parc à chiens. Saison 3 avec un trench, tu vois, en fumant des grosses clopes comme ça, avec quel chien je vais voler. Vas-y, cours.
Non, mais en vrai, franchement, mais j'ai vécu ma meilleure life, quoi. En fait, il me manquait un casse-croûte, mais si j'avais eu un casse-croûte avec Casse-croûte, mais qui dit casse-croûte en 2020? les mêmes gens qui disent tiens, je vais manger une petite douceur. Et ouais, j'étais assise, je fumais mes clopes, j'étais en jogging, et puis je regardais les gens s'amuser avec leurs chiens, mais ça m'a procuré un bonheur extraordinaire. Et juste après, je me connecte sur Instagram et je vois que Alice Moitié, mon idole, qui est, pour les gens qui connaissent pas, une nana qui fait de la photographie et qui est influenceuse et qui est la personne la plus drôle du monde, au bas mot. Il y a que Alix qui trouve qu'elle est pas drôle, je crois. Non, j'ai pas dit que je trouvais qu'elle était pas drôle. J'ai dit que... J'ai dit que j'avais pas compris. Ouais, bah, elle est un peu... elle fait des trucs un peu absurdes, elle est un peu zinzin, je l'adore. Mais moi, j'aime bien l'absurde d'habitude, mais en fait, je me suis pas assez penchée sur son cas. Je pense qu'il faut que tu regardes toutes ses stories depuis le début. Oui. Et elle fait un truc, elle est extraordinaire. Elle se connecte sur Instagram et elle dit voilà, ce week-end, je vais dans telle forêt. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me prêtiez plusieurs chiens. Alors les gens la contactent, lui prêtent ses chiens. Et puis. Mais ça marche parce qu'elle est célèbre. Ceci dit, ouais, si t'arrives à être assez célèbre, les gens peuvent. Mais de prêter leurs chiens gratos. Ils ont confiance. Faudrait que tu te crées un Insta de confiance. Genre, que les gens aient confiance en toi en regardant l'Insta et comme ça, ils te donnent leur chien. Attends, l'Insta de Kalindi, t'as confiance. Non, t'as pas confiance. Mais sinon, les LM Crado. Oui, les LM Crado. Prêtez-moi vos chiens. Prêtez-moi vos chiens. Je les emmènerai à la campagne. Alors, j'ai une maison à la campagne à Nogent-le-Rotrou. Prêtez-moi vos chiens, je les emmène là-bas. Week-end auprès des moutons, je les emmène à la ferme. Je leur donne Moi, je fais à manger aux chiens. Je donne pas des croquettes. Donc moi, c'est viande mélangée avec du riz, des légumes. Ça boit des bons trucs. Donc prêtez-moi vos chiens. J'en prendrai grand soin. Je mets des vitamines dans l'eau. Enfin voilà. J'adore, vous avez l'air médusé quoi. Vous êtes... Les chiens, ils ont une meilleure life avec Kalindi que moi par moi-même. Tu vois, je prends moins soin de moi qu'elle prend soin des chiens random des LM Mais meuf, Crado. mon chat, il mange plus de croquettes là. Ça y est. Hein. Là, c'est sardines écrasées, petits légumes. L'autre jour, il a mangé des haricots verts. Il était le plus ravi. Je lui ai fait goûter de la salicorne. Alors déjà, je même sais moi, pas ce que c'est et je suis quand même une grande personne humaine. Et aussi, maintenant, je culpabilise parce que mon chat, il mange des croquettes. Alors mais non, mais il franchement, faut on est pas. confinés, j'aurais que ça à foutre de lui faire des sardines. Par contre, les croquettes, c'est pas les croquettes du supermarché. Hein. Non, c'est celle du Royal Veto. Canin et compagnie. Hein. Ouais, toi aussi, tu achètes les très chers. Je vais sur Zoo Plus, moi. J'achète tout. C'est moi hors aussi. de prix. Ah bon, moi, je trouve que ça va par rapport chez c'est le moins Veto. cher Où que chez le Veto. Ouais, chez le Veto, c'est encore plus cher. Hein. Ah ouais, moi, comme j'achète pas de croquettes, du coup, je sais pas. Ouais. Mais tu sais, comme t'es un peu influenceuse, tu pourrais faire des partenariats Zoo Plus Maréchal Guntiflux avec des accessoires et tout. Bah, je crois que c'est mon objectif de vie. Attends. Parce que moi, je suis première sur le dos. J'ai quand même créé un Instagram pour mon chat pour devenir influenceuse croquette. Ça vrai. n'a jamais marché. J'ai 300 followers. Donc, les LM Crado. Allez suivre coppola.star. Ouais. COPOLA.star sur Instagram. Peut-être qu'en C'est termes mon de chat. branding, il y a des choses à retravailler. Non, mais je trouve que c'est, tu vois, enfin, tous les chats qu'on a eu avec mes parents, on leur a donné de la vraie bouffe, du mou, de la viande, du thon, etc. Et en fait, je vois pas pourquoi moi je mangerais Cali et je donnerais à mon chat des croquettes qui puent du cul toute la journée, tu vois. Enfin, c'est. Mais si toi, tu manges pas Cali, tu peux lui donner des croquettes qui puent du cul? Si t'es comme toi. Ouais. Cette personne hypothétique serait-elle toi, Alix Martin? Bah, vous faites ce que vous voulez avec vos chats, hein. Je raconte juste comment Mais ça moi, est je lui dedans. donne des croquettes sans céréales et tout machin là, les trucs. Mais qu'est devenu ce podcast, putain? Mais c'est la Sponsorisé vieillesse par- et le confinement, tu vois. On a que ça à faire de Non, s'occuper de trucs domestiques. là. Attends, t'étais pas là, Mimi, la fois où c'était un livre. Attends, c'était quoi? C'était des bouquins, La vie des chats, le LMK. j'étais là, la vie des plantes et il y avait des c'était lits et tout. la des vie Ah oui, des la musique qui quarantenaires, fait quoi. pousser les plantes. Ouais, j'ai écouté cet épisode. J'étais là vraiment la vie des personnes de 45 ans, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On rigolait, on était fous. Bah avant, on pouvait sortir boire des coups, Kalindi. C'est Maintenant, clair. on sort plus boire des coups. On chante Maintenant, on boit plus. des coups devant notre ordi, c'est pas le même délire. C'est ça. Avec nos chats, donc finalement, on est obligé d'en parler. C'est ça. Voilà, c'est mon kiff, les vétérinaires, les parcs à chiens. Tout ce qui est animalier, quoi, finalement. J'avoue, la vision de toi avec un impair dans le parc à chiens, au loin, comme ça. Avec des petits bouts de jambon dans les poches intérieures, tu sais, genre, viens. Non, mais c'est vrai que j'ai essayé de toucher un corgi et la dame, elle m'a dit, je préfère que vous le touchiez pas. Et j'étais là, ok. Ne le regardez pas non plus, s'il vous plaît. Non, mais c'était pas très Covid. En fait, j'ai trouvé ça pas sympa parce que la meuf, ça faisait une demi-heure qu'on parlait. Elle me dit oui, c'est le corgi de ma fille. Je lui dis ah bon, mais votre fille elle a quel âge? Parce que ma mère elle veut pas que j'achète un chien et moi j'ai 28 ans. Est-ce que tu t'es dit, ça me fera un levier pour convaincre ma daronne? Parce que si sa fille, elle a 12 ans, je pourrais dire, bah tu vois, la fille, elle a 12 ans, elle a déjà un corgi. Moi, j'en ai pas. Kalindi, toi, t'oscilles en fait entre les 12 ans et demi
et les 38 ans. Genre vraiment, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Ouais, c'est ça. Michel, ouais, c'est ça. Mais ouais, donc du coup, je lui dis, ouais, donc votre corgi, quel âge? Elle me dit 1 an. Je lui dis, bah, incroyable, vous lui donnez quoi comme croquette? Moi, mon chat, je lui donne du mou. Enfin bon, bref, on s'échange des conseils de propriétaires d'animaux comme ça. Et là, je vais le caresser. Elle me fait, ah non, vous touchez pas en revanche. J'étais là, wow, la violence. Bon, et ben. Et ben, salut. Et le froid après était. Enfin, il y avait c'est un ainsi froid. que je partis du parc pour toujours. Et bah, C'était le super. ah, c'est mon signal, je vais rentrer chez moi. Voilà. J'espère quand même que tu réitéreras l'expérience. Ah ben moi, c'est tous les dimanches maintenant parc à chien. Non, mais je suis sûre que les LM Crado vont t'écrire pour dire je vais promener mon chien, viens et tout. Ils vont te présenter leur chien, j'en suis sûre. Bah franchement, moi je veux bien venir avec vous, avec vos chiens. Il y a aucun souci. Par contre, j'aime pas les petits chiens, donc que les gros, merci. Mais les Ça corgis, commence c'est à petit. quelle taille les gros? Pardon? Les corgis, c'est Ah petit. oui, les corgis, mais c'est marrant. Mais pas de Yorkshire. C'est petit, Shih Tzu. mais c'est con, donc ça va. Ça va. Et pas Yorkshire, pas ça, quoi, pitié, non. Si vous avez des chiens nuls, n'appelez pas Kalindi. Si vous avez des Que des chiens corrects, stylés. envoyez un Merci DM. Malamute, Golden, tout ça, vous pouvez me contacter sur Instagram. Chien loup dans un sidecar. Chien loup. Je vous rappelle, Cal Ramphel, mon Instagram. Cal Ramphel. On mettra dans les notes de ce podcast. Bien sûr, comme d'habitude. Merci beaucoup, Kalindi, Mais pour de ce rien. kiff animalier. Mais de rien. Mélanie, c'est à toi. Quel est ton kiff? Alors, en cette période de confinement, j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'essentiel et parfois on revient un peu en enfance, si je puis me permettre. Ouais, c'est clair. Donc moi, c'est vrai que là, quand je rentre chez moi le soir, j'ai besoin de faire des trucs qui me détendent du slip parce que sinon, c'est pas possible en fait et je spirale. Donc du coup, je cherche les trucs qui me rappellent mon enfance et en même temps qui me permettent de réfléchir. Donc, j'ai retombé Oula, pas c'est mal. pas le bon podcast, attends. Je suis retombée dans les séries que je regardais quand j'étais petite. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais, Ah bah si. mais du coup, on a 10 ans d'écart, donc peut-être que vous étiez pas nés quand je regardais des séries quand j'étais très petite. Mais du coup, voilà. Alors, il y avait sur France 2, peut-être que certains auditeurs se rappellent, il y avait un truc qui s'appelait KD2A à l'époque. Et il y avait, voilà, et il y avait aussi plein de séries trop cheloues qui étaient que sur ça. On sait pas d'où elles venaient, c'était beaucoup des séries australiennes, canadiennes et tout. Et donc, notamment, je suis retombée sur, je sais pas si vous connaissez cette série, Les pouvoirs d'Alex Mack. Ça vous dit quelque chose? La C'est meuf celle qui se transforme en devient flaque. liquide. Oui, Yes. parce qu'elle, c'est une meuf. C'est Alors, très mal fait. c'était pourri, et c'est pourri, mais j'avais un attachement à cette série. Donc, Alex Mack, c'est une jeune gamine, je pense, qui était collégienne, quoi, qui allait dans une usine avec un pote à elle et qui a été infectée par un produit toxique. Et du coup, après, elle avait des pouvoirs magiques. Et donc, elle pouvait se transformer en flaque, passer sous les portes. Elle pouvait faire quoi? Elle avait de l'électricité dans les doigts, enfin voilà. Moi, je me souviens juste de l'effet quand elle devient une flaque et après, C'était du coup, très elle peut mal se fait. déplacer sous forme de flaque. Et du coup, t'as une flaque un peu C'était très crade. argentée, on dirait un peu un miroir liquide. Et ça faisait blablabla. Mais c'est un épisode de Doctor Who, ça. Hein. Bah, c'est toute une série. Ah, Je crois qu'il y avait des Alex bouquins Mack, c'est aussi. 4 saisons. Waouh. Waouh, donc voilà. Donc Alex Mack, mais c'est pas le vrai cœur du kiff. Le vrai cœur du kiff, c'est Lois et Clark. Je sais pas si vous connaissez cette Bah série. si, bien sûr. Alors Voilà. je détestais, je trouvais ça chiant. avec Moi, Terry j'étais- Hatcher, on est d'accord? Tout à fait. Moi, j'étais en CM1 quand c'est sorti. Et en fait, j'ai réalisé assez récemment que c'était la série qui m'avait donné envie d'être journaliste. Donc j'étais là, genre, waouh! Oh. Et en fait, C'est mon origine story. en fait, c'est chaud. Du coup, je me suis dit, bon, je vais commander les épisodes sur Amazon. Donc, j'ai commandé les 4 saisons sur Amazon et je me suis dit, allez, let's go. On va voir ce qu'il y avait dans cette série. Et en fait, effectivement, c'est très, très nul. c'est vraiment, c'est les séries des années 90. En fait, c'est avant la révolution télévisuelle des séries dans les années 2000. Donc, en fait, c'est que des trucs hyper forts. Enfin, des épisodes qui se répètent tout le temps. Il se passe un truc de ouf dans un épisode. L'épisode d'après, tout le monde a oublié. Enfin, c'est insupportable, quoi. Je pense que Mais les ça scénaristes parle ne de se quoi concertaient jamais entre eux au moment ils pondaient chacun leur truc. c'était- Ils étaient là, c'était- ça fera une saison. C'était le statu quo, en fait. C'était l'époque où on faisait des séries où le statu quo, c'était une situation, et à chaque épisode, on reproduisait cette situation, et puis il se passait 2-3 trucs, mais la fois d'après, on oubliait complètement. Mais ça Bref. parle de quoi, du coup? Alors, Lois et Clark, c'est donc Clark Kent qui arrive à Ah, mais Metropolis. ça me dit quelque chose, c'est hyper connu, non? Qui arrive, C'est passé sur M6 pendant Clark longtemps Kent, c'est dessus. Superman. Quand il enlève ses lunettes, c'est Superman. c'est ça, là. c'est Superman, putain. Ça va la rédactrice des séries? Et donc, il faut savoir que c'est inspiré des comics. Clark Kent, donc, journaliste. Effectivement, quand il a ses lunettes, il est journaliste, un peu sympa et tout. Et quand il enlève ses lunettes, il devient Superman. Et personne le reconnaît, bien sûr. Voilà. Parce Les qu'il gens n'est sont pas la même personne, c'est expliqué dans le premier épisode. Il dit non, mais tu vois, quand j'enlève mes lunettes, je suis pas la même personne. Ok. Il Et travaille donc, avec des journalistes qui ne se sont jamais dit. C'est marrant, le Superman qu'on voit tout le temps à la télé. Il ressemble grave à Michel quand même. Hein.
c'est très très con, effectivement. Mais par contre, du coup, je trouvais ça assez intéressant parce que moi, je regardais ça, j'étais en CM1, donc j'étais là genre, oh là là, des adultes et tout. En fait, ils ont 25 ans dans le truc. Et donc, Clark Kent arrive au Daily Planet. Il dit, salut, je voudrais un CDI. Perry White, le rédac chef, lui dit, lol, non. Et ça, c'est réaliste. Ça, franchement, ça même en 2020, ça marche pas. Ne faites pas ça. Et donc, il y a la journaliste star du Daily Planet qui est Lois Lane, qui est la meuf trop belle, trop badass, qui sait faire du karaté, qui est en mode tout le temps non, c'est moi qui vais faire la une cette semaine et tout, qui mène des enquêtes, qui se déguise en mec pour aller faire des enquêtes et tout. Et en fait, quand j'ai revu la toujours mieux déguisé que Clark je me suis dit, waouh, c'est pour ça que j'ai voulu être journaliste en fait. Et en fait, c'est trop bizarre parce que je trouve que ça illustre vraiment comment le monde a changé. C'est censé se passer en 1995 à peu près. Donc il n'y avait pas Internet. Et donc en fait, ils sont là, oh là là, je n'arrive pas à le joindre. Ils n'avaient pas de téléphone portable. Donc on ne sait pas où il est. J'ai essayé de l'appeler chez lui, il n'est pas là, il a disparu. Enfin, j'adorerais. C'est incroyable en fait. Enfin, il y a vraiment... et je trouve que le personnage de Lois Lane, qui est en fait vraiment le personnage qui contrebalance Superman, parce que lui, il est super sympa. Enfin, c'est le genre bien sous tout rapport et tout. Et elle, c'est la meuf qui est là, genre, mais vous me faites tout chier, il n'y en a que pour moi, c'est moi la star, allez bien vous faire foutre. Et je trouve qu'il y a vraiment un personnage féminin comme ça dans une série qui était certes pas très bien faite, certes un peu cucu, mais je comprends en fait pourquoi ça m'a inspirée quand j'étais gamine. Et je me suis dit, ouais. Bon, là, je suis à la saison 2. À la fin de la saison 2, ça commence vraiment à être poussif parce que franchement, tout a vieilli, quoi. Les effets spéciaux, c'est horrible. Les fringues, c'est horrible. Les dialogues, t'es là, genre. Enfin, mais il y a quand même un truc où je comprends que moi de CM1 a été inspirée pour être journaliste. Sauf que du coup, moi je suis arrivée, Internet est arrivé en même temps, les salaires ont baissé, il n'y avait plus de boulot, mais voilà. C'est de la merde. L'occasion de faire du kung-fu dans notre métier aussi. Mais oui, c'est pas un skill qui sert tous les jours. Et tu vois très bien qu'en fait elle sait pas en faire, quoi, parce qu'elle est comme ça. Vous voyez pas, mais en fait elle est comme ça, elle fait et t'es là genre entre Bruce Lee c'est comme et une ça araignée, quoi. que tu combats les méchants. Donc voilà. Et donc ouais, très très con parce qu'elle tombe amoureuse de Superman et elle perd tout sens critique. Il n'y a pas du tout le côté c'est bizarre quand même ce mec qui n'est soumis à aucune loi et qui fait ce qu'il veut et tout. En tant que journaliste, je devrais peut-être... Non, c'est oh là là, vous êtes vraiment très beau, je vous adore, machin. et par contre, Clark, elle lui dit non, mais en fait, toi, t'es de la merde, on sortira jamais ensemble, dégage, quoi. Et donc voilà, qui est la même personne. Donc toute la tension vient de là. Clark qui lui fait mais c'est bizarre quand je suis Superman, tu me kiffes et quand je suis pas. Voilà, les femmes sont vénales, hein, on le sait. Et il y a un épisode... Superman est peut-être fauché. Peut-être. En soi, il n'a pas sa situation. Voilà. Il n'a pas un petit pied à terre. Ouais, mais en fait, il n'a pas besoin de prendre l'avion, donc déjà, ça lui fait des économies de ouf. Mais il a besoin d'acheter à manger. Ouais. Ben non, au début, elle lui dit mais vous mangez et tout, vous voulez que je vous invite à manger. C'est que des trucs, t'es là, genre, mais c'est quoi ce scénario, quoi. Et juste à la fin de la saison 2, il y a un épisode avec un mec, donc H.G. Wells, qui était un auteur de science-fiction, le premier, qui en fait est dans la série et qui fait bonjour, je suis H.G. Wells, j'ai inventé une machine à remonter le temps. Mais non, mais il est mort. Oui, mais il a inventé une machine à remonter le temps. C'est pas le vrai Alix. C'est laborieux pour toi ce niveau. Alors je veux pas afficher Alix, mais elle a appris il y a 3 semaines que Jacques Chirac était décédé. Quoi ? Bon, cela dit, Jacques Chirac est décédé il y a moins longtemps que H.G. Wells, qui est quand même très très décédé, quoi. Mais oui, non, mais je sais qu'il avait créé la croisée des... c'est pas la croisée des mondes, c'est la guerre des mondes en 1898. Voilà, tu le savais pas, ça, Kalindi. Putain, mais attends, alors... Petite synchronie, puisqu'on n'est plus en octobre, j'ai regardé La Guerre des Mondes hier avec mon mec, celui de 2005 avec Tom Cruise, qui est pas très bien. Et je lui ai vraiment dit, je crois que le bouquin il date genre des années 40, donc pas du tout. J'ai donné une information fausse qu'il va garder en tête. C'est le premier auteur de science-fiction, H.G. Wells. Voilà. Ok. D'où sa présence dans Superman. Tout à fait. Car il arrive et il dit je viens du futur où vous êtes mariés et tout le monde se fout de ta gueule parce que tu l'as pas reconnu alors que juste il avait des lunettes. Petit clin d'œil. Et c'est lui qui lui révèle du coup. Ouais, mais après il remonte le temps donc elle oublie. Donc la série continue. C'est malin comme scénario. Voilà. Putain, c'est donc excellent. voilà, mon kiff c'est ça, c'est vraiment ce truc. En fait, là je me sens vraiment in touch avec le moi de quand j'étais en école primaire et bon, ça va être difficile, mais vas-y, regarde ta série, fais tes trucs et voilà. Putain, mais moi en CM1, je regardais Undo Stress et moi aussi. Et je suis toujours pas devenue danseuse, donc je crois que j'ai raté ça ma a vie. coloré ton identité quand même, Undo Stress. On sent voilà une inspiration. J'ai le pantalon de Lola. Non, mais en vrai, il y a des trucs où tu te dis c'est con, ça n'a pas eu d'impact, mais en fait, je pense que chaque truc qu'on a consommé ou qu'on a vécu, ça laisse toujours une petite marque sur nous, sur qui on est, et en fait, on se rend pas compte à quel point. On le voit que avec le recul. Ouais. 10 ans après, on se dit ah ouais, en fait, je pensais que c'était juste un truc de merde, mais en fait, non.
Non, mais c'est vrai, moi je suis sortie qu'avec des sosies de Juan Taberner, par exemple, le prof de musique dans Dos Dress. C'est la vérité. Et non, mais je suis complètement d'accord. Moi, je sais que. Il y a toujours des choses inattendues, Juan même Taberner. après des années à te côtoyer, tu vois, tu me surprends toujours. Mais en vrai, moi, je sais que quand je regardais Undo Stress, ben, j'étais là, en vrai, je veux devenir danseuse, chanteuse et actrice. Et en vrai, aujourd'hui, je suis actrice de ma propre vie. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un lien petit quelque part. rapport? Ouais. Bah moi quand j'étais petite, ma mère adorait la petite maison dans la prairie et du coup on regardait ça tous les midis quand on rentrait à la maison sur M6 et en fait je me souviens quand, tu vois j'avais 6-7 ans quoi et je voyais toujours Laura et ses sœurs Marie et tout faire des corvées et tu sais genre aider à la maison et tout et moi je me souviens d'avoir dit à ma mère j'aimerais bien faire des corvées. Elle était là, yes, ça a marché, putain. Elle fait, eh bien, vite de la vaisselle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aider à la maison. Voilà. Si ça se trouve, elle aime pas la petite maison dans la prairie. Elle l'a mis exprès pour te faire un truc de Pavlov en mode, ok, on va faire 2 mois la petite maison dans la prairie tous les jours. La gamine, elle va vouloir vider de la vaisselle. Non, mais direct. c'est clair. Mais t'as vu comment c'est influent? Genre, vraiment, la petite maison dans la prairie te donne envie de faire vider de la vaisselle. Genre, vraiment, c'est. Et tu remarqueras que ça te donne envie de faire des corvées, mais pas d'aller casser des arbres, enfin être bûcheron. Ouais. Bah, car les rôles genrés à la télévision Tout à fait, ont un c'est impact sur les enfants. Ça, c'est sûr. Bah oui, c'est clair. Mais n'empêche que mon frère aussi voulait faire des corvées. Ta daronne, elle a bien ce coréen. Mais en vrai, dans KD2A, il y avait des trucs hyper stylés. Hein. Moi, j'adorais ça quand j'étais gamine, mais je me rappelle plus ce qu'il y avait C'était quoi? dedans. Il y avait j'ai- H2O que j'adorais. La meuf. Non. Les sirènes nulles à chier, là. Oui, C'était trop sirène, bien, là, putain. H2O. C'était Ça si s'appelait pas bien. Océane? Non. Non, ça s'appelait. Ah, c'est H3O, possible. Elle non devait s'appeler Océane Marie. H3O. Mais Moi, Mais j'avais pas- un bouquin avec des dauphins qui s'appelait H3O où les gens ils parlaient aux dauphins et tout. Waouh, c'est Un peu next level. Ouais, je l'ai toujours. Je Il y crois. avait aussi les gamins, et en fait, avec le recul, tu dis putain, c'est ultra dark, mais des gamins qui tombent dans le coma, et dans le coma, Quoi ils vivaient une autre vie. Genre où ils étaient empereurs et tout. Mais ça, c'était dans KD2A. Hein. Ok. C'était trop flippant. Mais t'imagines, Ça, je me il y a des rappelle gens, pas. genre, c'est leur métier d'écrire des histoires. c'est génial. Genre, zinzin pour les enfants. Bah ouais, comme le journal de Picsou. C'est zinzin comme job. La boucle est bouclée. Mais non, mais ce qu'il y avait de cool aussi, c'était Midi les zouzous. Et matin les zouzous et bonsoir Alors ça, les j'ai- zouzous. ça, j'ai Alors trop ça, moi aimé. j'ai adoré. Ça, j'ai Alors trop aimé. Clifford le gros chien rouge, Ah oui, ça, je les connais, cités ouais. d'or, Non, je sais pas. Olivier Tom. Bah, Ça, Olivier c'était Tom, fin. oui. Oui, bah oui. Et ça passait sur Midi les zouzous. Donc c'était éclectique, tu vois. T'avais pour les tout petits le gros chien rouge. Là, c'était vraiment pour les 2-3 ans, je pense. Et t'avais Olivier Tom, c'est quand même un peu plus âgé. Et pareil, les cités d'or, faut bien avoir 10 ans, non, sinon on comprend rien. Enfin, moi, Ouais. j'ai jamais compris, donc. Moi, je sais pas. J'ai Jamais vu. arrêté avant de comprendre. Ouais. Bah merci beaucoup Mélanie en tout cas pour Je t'en ce kiff. C'est vrai que ça nous donne tous envie de retourner en enfance ce confinement je trouve. Faut Oui. le faire, faites-vous du bien. Et d'ailleurs, quand est-ce que Netflix met Undo Stress sur sa plateforme? Vraiment, je Ouais, moi ne aussi, comprends vraiment. pas quand est-ce que ça arrive, quand tu vois. tu veux. Hein. Ouais, ce serait bien. Je te Ce serait propose bien, d'envoyer un mail directement. Mais oui, il y Un a, DM. tu peux faire des suggestions à Netflix sur un onglet la chelou, donc il faudrait qu'on soit plusieurs à faire ça. Et Oui, peut-être bah qu'on moi sera entendus. je m'ajoute à toi. Eh bah super. Moi, je fais une contre-team où on réclame le caméléon sur Netflix. Voilà. Oh là là, Non, le caméléon. Pire série. C'était pas très bien. Mais j'étais C'était le truc qu'on sautait tout le temps dans la trilogie du samedi sur M6. Bah, Il y avait le pour moi, caméléon, c'était. Buffy Mais parce que et j'ai X-Files. quelques années de moins que toi. Mm. Et du coup, mes parents, ils me laissaient regarder que le premier truc de la trilogie du samedi. Ah. Et c'était le caméléon. J'étais Putain, in donc tu love loup- de Jarod. Tu de loupais ouf. Buffy qui était juste après. Mais c'est pour ça que j'aime pas Buffy. Parce que j'ai pas regardé quand j'étais petite. Et Il faut quand tu regarder. regardes en 2018, t'es là. Ah ouais, Non, non, il merci, faut hein, j'ai regarder, peut-être- il faut Non. regarder. Non mais tu peux. Je Je lui trouve ai que ça a pas tant vieilli que ça. Buffy. Non, Alors, il faut regarder. les Moi, j'ai effets essayé, spéciaux, c'est de c'est l'enfer. C'est le curriculum féministe. Mais je Buffy, suis assez faut regarder. d'accord. En vrai, c'est d'une modernité Non, mais incroyable. je vais pas me taper 7 saisons ou je sais pas combien d'une série qui est terminée, genre quand j'avais 10 ans, pour ma culture féministe, tu vois. Genre, je vais lire des résumés de pourquoi Buffy c'est important pour Non, moi. mais n'hésite pas à nous engueuler, Lily, c'est super. C'est une série qu'il faut vivre. Mais Tu il y a peux trop pas de te gens qui contenter essaient de de forcer résumer. à regarder. Regarde, les fans de Buffy, c'est... Et Camelot, on en a pas parlé. Voilà, j'allais dire, c'est un peu comme les fans d'autres choses qui veulent vraiment que tu regardes leur série. Alors j'avoue, j'ai jamais regardé un seul épisode de Camelot. Alors ça, c'est pas possible. À cause des fans, peut-être. Je sais pas. Moi, alors franchement, moi je suis fan depuis le jour 1, la minute 1, et j'ai jamais fait chier personne. Jamais. Je t'ai Non. fait chier? Non. Voilà. L'air Pas tous les menaçant. Camelotos, mais assez de Camelotos pour qu'ils me saoulent, tu vois. Mais pas Ouais, tous, non, mais évidemment, je il y en comprends. a des Même bien. moi, ils me saoulent, et je vais dire, les mêmes sur Camelot, je suis abonnée à plein de comptes de mêmes Camelot, ils sont tous nuls à chier. Donc je pense qu'il est de mon devoir maintenant de relever un petit peu le niveau, et je vais peut-être devenir mémeuse.
de Kaamelott. Tu peux faire des mèmes LM Kaamelott. Du coup, c'est des mèmes sur LMK, mais aussi Kaamelott. Alors moi, en vrai, je le ferai jamais. Donc, Mais si ça vous donne des idées, les LM Crado, allez. mais attendez, c'est la meilleure idée. LM Kaamelott, vraiment, faites-le, merci beaucoup. C'est mieux que le sidecar et le chien. Donc vraiment, si vous avez une prio, Il se prend un taclé, le mec, il a pas compris quoi. Finalement, c'était nul ce montage, faites mieux. mais si vous avez une prio, c'est LM Kaamelott. Dans la Merci. vie, une seule prio. Oubliez les examens. Merci beaucoup, merci. On fera un nouveau segment, du coup, LM Kaamelott, pour allonger cette intro. Tu peux avoir une chronique hebdo? Non. Je vais vous faire plutôt mon kiff. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alix, c'est quoi ton kiff? Mon kiff. Alors, c'est un peu quand toutes les planètes s'alignent. Je m'explique. En fait, en cours d'histoire, on a étudié, par exemple, les révolutions bolcheviques. On a regardé Anastasia. Et on a vu en cours de cinéma le cuirassé Potemkin. Et tout ça, tu vois, c'est un peu un truc flou et tout que tu comprends pas. Et grâce à Arte, toutes les planètes s'alignent. J'ai regardé ça. Le 5e sponsor de ce podcast. Avec Zo Plus et KD2A. L'autre jour, je chillais sur Arte, j'étais à la recherche d'un replay quelconque à regarder, et je vois sur ma miniature de télé le tragique destin de... Et j'étais là, oh, ça c'est pour moi. Et la suite, c'était des Romanov. Et j'ai dit, trop bien, ma passion absolue. Du coup, c'est un documentaire qui est disponible sur Arte, qui s'appelle Le tragique destin des Romanov, et qui est réalisé par Patrick Cabois. Et c'est adapté des mémoires et des photographies de Pierre Gilliard, qui était le précepteur français, enfin, il était suisse, mais c'était le précepteur de français, des jeunes, des grandes duchesses, donc de Anastasia, Maria, je sais plus comment elle s'appelle, enfin, des 4 grandes duchesses des Romanov, et de Alexis, qui était le tsar en devenir, le tsarevitch, on dit. Voilà, maintenant je sais. Et Moi, je savais parce que j'ai une passion pour la littérature russe. Oui, mais c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Oh, j'adore. Et du coup, je trouve que ce docu, même si c'est un peu maladroit parfois, parce que c'est moitié une reconstitution avec un acteur qui joue Pierre Gilliard, qui se rend en Russie pour être le précepteur des duchesses et tout, à la fois des intervenants, des historiens, des journalistes, enfin voilà. Du coup, t'es un peu perdu, mais c'est trop cool parce qu'en fait, ça rassemble plein de choses en même temps et ça articule tout ce que j'ai appris et vu dans ma vie. Les révolutions bolcheviques, mais j'avais un souvenir, mais enfin, tu sais plus exactement ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Raspoutine, t'as l'image du gars qui est là, tu vois, du creep, ouais, du creep et tout. Enfin, dès que mon chat a fait la con, tu vois, on dit que c'est Raspoutine. Et j'étais là, est-ce que vraiment Raspoutine c'était quelqu'un de mauvais ? Oui, c'était quelqu'un de très mauvais. Spoiler, c'était quand même un bon FDP. Quoi. Non, parce que tu vois, quand on a regardé Anastasia avec ma coloc l'autre soir, elle l'avait jamais vu. Il est un peu sexy, hein, Raspoutine dedans. Quoi ? Ah, dans le dessin animé ? Avec ses grands doigts comme ça et sa tête qui se dévisse. Mais un peu va... sexy souille. Mais ça va pas la Bah tête. moi, j'ai toujours non, mais t'as un vrai problème par contre. Hein. Mais moi, je suis amoureuse du juge Claude Frollo, donc oui. Non, mais Frollo, il a une vibe un peu daddy. Raspoutine, juste le mec est sale, tu vois. Ouais, il est sale, il a pas d'hygiène de vie. J'aime la vibe Attendez, Claude. Frollo, on est quand même d'accord que c'est un fasciste qui veut Oui, tuer je tous sais. les Roms de Paris, quoi. Mais quand j'étais petite, ça te plaisait. en fait, non, c'était pas ça. C'était quand il venait, il mettait sa main sur la gorge d'Esmeralda et ça a éveillé mon penchant pour le BDSM, sans doute, tu vois. Et du coup, moi, c'était ça et Aladdin ligoté sous l'eau. putain, j'adore cette histoire. Aladdin, quoi ? Aladdin, à un moment, il est ligoté par des méchants et jeté sous l'eau et il galère et il frotte la lampe et le génie vient le sauver et tout. Avec le recul, je me dis, je pensais beaucoup à cette scène quand j'étais petite quand même. Ça explique des choses. Oui. Putain, on est dans les tréfonds de Reddit, là. Ah là, on est en psychanalyse. Hein. Waouh. Voilà, mais Raspoutine, non, l'homme a, Non, il a de la il crasse était sous pas- les ongles et tout, tu vois. Genre. Ah, mais il est marrant, quoi. Il est comique. Mais par contre, il est ultra dans les. Quand il s'énerve et tout. Et puis ça Il reste se fait les un peu cheveux et bolos, tout. quoi. Ah ouais, non mais oui. Ah bah c'est le dernier des bolos, hein. Il croupit quand même, je sais pas, c'est sous la mer, dans un espèce... Mais non, mais c'est aux enfers. Ah, c'est aux enfers. Il est mort. Sous la C'est où mer, cet en endroit enfer. un peu là enterré Avec des gros insectes bizarres. Ah oui, d'accord, c'est les enfers. Ok, super.
Mais donc voilà, et du coup, j'ai bien en fait remis les morceaux à leur place grâce au tragique destin des Romanov. Et c'est hyper intéressant comme docu parce que t'as plein d'images d'archives. Parce que ce mec-là, donc Pierre Gilliard, n'était pas du tout photographe, mais il a acheté un appareil photo à l'époque qui coûtait ultra cher, mais il s'est entraîné sur des paysages et tout. Et puis Je en voulais fait, faire une vanne sur le truc de la photo du début, mais j'ai déjà oublié le terme. le collodion humide. Voilà, le machin humide. Le colombin humide. C'est comme ça que je me rappelle. Mémotechnique. Mais voilà, et donc du coup, il a commencé au fur et à mesure de leur relation à photographier les grandes duchesses, photographier le tsarevitch, photographier même le tsar et la tsarine. Et en fait, il a noué une vraie relation de complicité avec eux, surtout à partir du moment où ils ont été confinés, car ils ont été confinés. Parce que le tsar a abdiqué et du coup ils sont devenus dangereux pour les révolutions qui avaient lieu en Russie à ce moment-là. Et c'est hyper intéressant parce qu'on croit qu'il y a eu une révolution bolchevique. En fait, il y en avait deux en même temps qui s'affrontaient. Enfin, c'était deux partis et deux idéologies différentes qui s'affrontaient. Et non, franchement, ultra intéressant ce docu. Je me souviens pas de toutes les spécificités de la révolution bolchevique, mais Mais Mimi est là. Mais Mimi est là. Cours magistral, sortez vos feuilles grand Mais carreau. non, mais tu vois, quand tu regardais... Enfin, moi, je me souviens de mes cours de ciné en prépa où ils nous montraient Octobre Rouge ou Cuirassé de Potemkin, tu vois. Et j'étais là, j'ai oublié mes cours d'histoire de seconde, tu vois, et j'arrivais pas à le resituer. Alors que là, ils t'expliquent, tu vois, ils font, en fait, il y a une révolution dans ce bateau, et c'est trop bien, quoi. Arte. Et moi, Voilà. j'aime bien les docus où il y a des historiens et de la reconstitution, parce que s'il y a que des historiens, je trouve que c'est un peu aride. Et souvent, ils te montrent des pièces de musée et Ouais. tout, et t'es là, moi, mais j'arrive pas à me projeter dans Oui. quand c'était vivant, tu vois. Donc j'aime bien. Après, des fois, les reconstitutions sont très mal jouées, C'est ça. mais qui est bien. ou très mal doublées. Mais je trouve que souvent, Arte, ça va, c'est correct, quoi. Oui, mais en fait, le seul problème avec cette reconstitution-là, c'est que Pierre Gilliard est toujours tout seul, il est toujours filmé tout seul, il n'y a pas de reconstitution de la famille Romanov. Ah, il y avait tu pas vois. le budget pour Ah. mettre les tsars et Donc, tout. T'as pas si tu- Anastasia, quoi. Non, t'as pas Ah oui, Anastasia. donc ça sert un et- peu à rien, quoi. Bah Enfin, oui, le ça mec, sert quoi. un peu à rien, c'est pour ça que c'est un peu un prétexte, quoi. Les meilleures reconstitutions à la télé, c'est River Monsters. Les gros poissons. Oui, c'est ce pêcheur de l'extrême qui va pêcher des poissons dans les rivières les plus incroyables du monde entier. Et en fait, il est avec ses grosses lignes et il dit alors aujourd'hui, on va essayer d'attraper tel gars, tel poisson, parce que ce poisson, en fait, on le soupçonne d'avoir mangé plusieurs des gens qui vivent ici. Et en fait, t'as des reconstitutions avec des gens qui font semblant de se faire prendre le pied dans les fleuves et tout. C'est extraordinaire. Il faut que vous regardiez sur RMC Découverte, je crois, River Monsters, et vous allez voir, c'est les meilleures reconstitutions, c'est les plus cheap de l'histoire, c'est du génie. Ah bah super, merci beaucoup Mais de rien, Kalindi, mais de rien, mais de rien. pour tout ça. Et du coup, pour boucler la boucle, quand j'étais petite, il y avait un truc qui s'appelait 4 divorces. Et c'était genre des gens qui venaient divorcer, mais c'était des reconstitutions, genre ouais, Incroyable. il a fait ça et tout, avec le juge et tout, qui disait ah et tout. C'était trop bien. Ça a l'air trop bien. Ouais. J'espère Quatre que c'est sur divorces. RMC Découverte. Mais pas River Monsters, ok. Non, je suis pas très gros poisson, ça m'intéresse Non, mais pas. meuf, tu connais Non, pas. mais si, je connais. J'ai vraiment passé énormément de temps en gueule de bois avec ma petite sœur qui était ma coloc devant RMC Découverte. Et ça quand te j'habitais à fascine Lyon. pas ceux qui ont des dents mais immenses que tu sais même pas que ça existe? Bah, non, mais en soi, découvrir l'existence de poissons que je connaissais pas, ok, mais j'ai pas regardé 1 heure d'émission mal jouée pour qu'à la fin il y ait un gros poisson. Je vais aller sur Reddit et regarder des images de poissons rares et je serais contente, tu vois. Mais c'est vrai que tu loupes la tension, tu Il vois. y a pas l'attention, ouais. Mais Ah sur ouais. RMC Découverte, il y avait la théorie des anciens astronautes où les gens pensent que les pyramides et tout, c'est des aliens qui sont venus pour créer l'humanité. Ça, j'adore. Ouais. C'est génial. Ça a donné lieu à 1 milliard de mèmes, c'est très très mal fait. C'est à chaque fois qu'il y a des gens, genre ils donnent une théorie normale de comment on a fait les pyramides. C'est-à-dire la vraie explication de comment des humains ont réussi à construire des pyramides il y a très longtemps. Et ils donnent une théorie qui est c'était les aliens. Mais ils présentent la première en disant selon les sceptiques, il paraîtrait qu'on a pu empiler des pierres, etc. Mais selon les théoriciens des anciens astronautes, et là ils passent du temps à t'expliquer, genre on est tous d'accord que c'est l'explication la plus rationnelle. Et je suis là, waouh, c'est pas du tout de la science, mais c'est rigolo. Et c'est sur Netflix maintenant. Eh ben super. Comment ça s'appelle, tu dis? Les anciens astronautes, Ok. Ancient Aliens. Bon, à vous de choisir. Hein, Oui, il y en a pour peut-être regarder les Romanov en vrai. Moi, je proposais les Romanov, mais je vois que vous avez des propositions tout aussi cool, donc voilà. Tout aussi intelligent. Tout aussi intelligentes. Regardez pas 4 divorces. Hein. Si vous trouvez que Buffy ça vieillit, ça.
Et bien voilà, c'est la fin Déjà de cet épisode de Laisse-moi kiffer du LMK numéro 116. Merci d'avoir participé à ce LMK. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, des anecdotes de stars, mettez-les nous sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Merci. Si vous avez des jingles, des dédicaces audio, envoyez-les nous à Laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Merci Mimi. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien.